Okay. Le Chazal nous ramène qu'il y a eu trois événements qui ont été vraiment à la source de tout le Chorban que nous avons dans le Olam. Ces trois événements sont la faute de Adam Arishon, et Tzadahat, le Chet HaEgel et Chorban Bet HaMikdash. Quand on parle du Chorban Bet HaMikdash, même s'il y en a deux, mais ça s'appelle Chorban Bet HaMikdash parce que c'est le même événement. Ces trois événements ont le même problème. C'est le même problème qui a été Choser Lasmo, qui est revenu sur lui-même. Qui est le même problème qui était à l'origine de la faute du Hetzadat, le même problème qui était à l'origine du Chet HaEgel, et le même problème qui était à l'origine du Chorban Bet HaMikdash. Jusqu'à la dernière galoute que nous attendons maintenant, jusqu'à que le Mashiach revienne, Bet HaMikdash revient. Mais en tout cas, à trois reprises, nous avons fait la même erreur. La même erreur, comme si le Boul Olam Kaviachol attendait qu'il y ait une chazaka. Et qu'après que cette chazaka s'est faite, c'est fini. Maintenant, on ne peut plus rien faire. On part en galoute jusqu'à la venue du Mashiach, qui sera le dernier événement. Si on essaie de comprendre maintenant, c'est quoi le shorège du problème? C'est quoi le shorège? Puisque ces trois événements, apparemment, ils se ressemblent. Il y a que nous ne voit pas tellement la ressemblance. Parce que le point commun qu'ils ont, c'est que les trois sont une faute. Mais qu'est-ce qu'il y a de pareil? La faute du Adam Arishon, de Sadat, c'est une faute en soi. Le Chet HaEgel, c'est une faute. Chorban Bet HaMikdash, c'est une faute. Quel est le point commun qui est ici? Le Harizal, il ramène comme ça. Il ramène Al-Pisod, c'est un petit parenthèse rapide. Al-Pisod, il ramène comme ça, que l'Olam a été créé à partir de 10 Sphirot. Il y a 10 Sphirot, depuis Keter jusqu'à Malkout. Comme ça, 10 Sphirot qui représentent toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu avec lesquelles l'Olam fonctionne. Ces 10 Sphirot, elles sont 10 Sphirot de Plusha. Okay? Et le Matzeh, pour l'Olam, il a créé dans la Touma, okay, une Sphira, qu'on appelle Nekudat HaKesef, qui est le point sur lequel tient toute la Touma. Toute la Touma tient sur Nekudat HaKesef. Pourquoi on appelle ça Nekudat HaKesef? La Shon Nirsaf, c'est-à-dire qui passionne les gens. C'est-à-dire que c'est une Nekuda qui est basée sur la passion. L'homme est passionné par ce que le Yetzara, il te vend. Le Yetzara, il te vend des choses qui sont passionnantes dans le monde, des aventures, des amours, des jeux, des amusements, du suspense, de l'action, etc., etc., etc. Ça, c'est Nekudat HaKesef. Mais le reste, c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les 10 Sphirot. Lorsqu'on a fauté, lorsqu'on a fait la faute du Hegel, et lorsqu'il y a eu le Chorban Bet HaMikdash, il tapait à Matzav. Le Matzav, il s'est renversé complètement. C'est-à-dire que les 10 Sphirot sont passés dans la Touma, et la Nekudat HaKesef, elle est passée dans la Kedusha. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a qu'une Nekuda face à 10 Sphirot de Touma. C'est-à-dire que la Chokhma, c'est la Chokhma de la Touma. La Bina, c'est la Bina de la Touma. La Gvura, c'est la Gvura de la Touma. Le Hesed, c'est le Hesed de la Touma. Le Nessar, c'est le Nessar de la Touma. Les 10 Sphirot, tu les prends une par une, elles sont imprégnées de Touma. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un dor Kaviarol, où quand on parle de la Chokhma, en étant la Chokhma par excellence, la Chokhma de la Sphira d'Akadosh Baruch Hu, avec lequel Hachem a créé le monde. Non, c'est entre les mains de la Touma. Donc la Chokhma qui prédomine aujourd'hui dans le monde, c'est la Chokhma de la Touma. La Bina qui prédomine dans le monde, c'est la Bina de la Touma. La Gvura qui prédomine, c'est la Gvura de la Touma. Le Hesed qui prédomine, c'est le Chesed de la Touma. Par contre, qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Une Nekuda qui s'appelle Nekudat HaKesef, toujours le même nom, qui veut dire Nirsaf. C'est-à-dire qu'il y a une passion. C'est-à-dire soit une passion de la Touma face à la Kedusha, lorsque le monde était Kitikuno, c'est-à-dire 10 Sphirot dans la Kedusha, une Sphira dans la Touma, mais elle s'appelait aussi Nekudat HaKesef. C'est-à-dire que quoi? Nirsefet. C'est-à-dire ça, c'est passionné. On te passionne avec ça. Maintenant, on a inversé simplement les trucs. On est passé 10 là-bas, une ici, mais toujours pareil, elle te passionne. La passion n'est pas la même. Ce n'est pas la même passion. Quand on est par rapport aux 10 Sphirot de Touma, de Kedusha, pardon, excusez-moi, par rapport à la Nekudat HaKesef, là-bas, c'est une passion de Nichamat HaTouma. C'est une passion de Touma, de tentation, de Ta'avot, de tout ce qu'on voit dans le monde, comment le monde te passionne, avec tout ce qu'il a à te vendre et toute la Touma qu'il essaie de te balancer pour essayer de t'attirer vers elle. Par contre, quand on parle maintenant que la Kedusha a repris a repris cette Nekudat HaKesef, n'a que cette Nekudat HaKesef par rapport aux 10 Sphirot qui passent de l'autre côté, à ce moment-là, c'est Nekudat HaKesef, la passion du Da'at. La passion du Da'at. C'est-à-dire quoi? C'est Yesh Da'at B'Kedusha, aval En Da'at B'Touma. C'est-à-dire que même quand tu vas prendre les Sphirot, tu vas commencer à les comparer, tu vas te rendre compte qu'il y a une différence fondamentale. C'est ça le point sur lequel on va s'arrêter. C'est une différence fondamentale qui est Yesh Da'at B'Kedusha, aval En Da'at B'Touma.
C'est-à-dire que tu vas prendre n'importe quel malheur dans la Touma, dans n'importe quel domaine de la Touma, ouais, dans n'importe quel. Tu vas prendre le cinéma, la culture, la science, la médecine, le sport, tout ce que tu cherches, toutes les matières que tu vas trouver là-bas dans la Touma, et tu vas me dire, ben, attends, c'est quand même intelligent, c'est quand même sophistiqué, c'est quand même. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. D'accord? Il y a tout ce que tu veux sauf le date. Le date, il n'y a pas. C'est quoi le date? Le da'at rabotai, c'est très spécial, c'est pas comme la chorma, c'est pas comme la bina rabotai. Le da'at pachout, c'est toute la partie qui t'amène, Enachilami, à comprendre les sens de la chose par rapport à l'homme. Les sens de la chose par rapport à l'homme. Alors là, Enachilami, c'est ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est-à-dire la chose, c'est-à-dire les sens de n'importe quel domaine qui est en rapport avec l'homme. Ça, c'est le da'at. Quand Enachilami, il y a une essence d'une chose par rapport à l'homme, comme la Torah Gdosha, alors là, on dira Yesh da'at Torah, Yesh da'at Gdusha, la Touma, la Touma, l'essentiel de ce qui est attirant dans la Touma, c'est la Tava, c'est les midot raot, c'est la convoitise, c'est la jalousie, c'est tout ce qu'on connaît, quoi, toutes les midot raot qu'on connaît, qui est la chose qui t'attire dans la Touma. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc je reviens maintenant sur le mal qu'on a fait au début. 3 fautes ont été les 3 accidents mortels de l'humanité. El Sadaat, Heta Egel et Khorban Betamikdash. Et les 3 fautes Rabotai sont les 3 choses sur lesquelles le même problème revient. Et de la même façon, le Khorban de l'individu revient sur ce problème-là. C'est quand un boulot se pose la question de savoir quel est mon Khorban à moi. Alors chacun est un Khorban en soi. Il y a le Khorban du Prat et le Khorban du Klal. Le Khorban du Klal, c'est le Betamikdash, c'est tout ceci pour. Il y a le Khorban du Prat. Le Khorban du Prat, c'est moi, toi, etc. Et le Khorban du Prat, Rabotai, fonctionne de la même manière que le Khorban du Klal. C'est-à-dire le même problème qu'il y a eu là-bas, c'est le problème qui est ici. Et on va essayer de comprendre ma Nikuda. C'est quoi la Nikuda, Rabotai? La Nikuda, elle est comme ça. Chachamim nous donne une règle fondamentale de ce que l'homme doit avoir dans sa tête avant même de commencer à avancer dans la vie. C'est quoi cette règle? Bishvili nivra haolam. Hayav adam lomar, bishvili nivra haolam. Ce monde, il a été créé pour toi. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut te mettre dans la tête. Sans cela, tu ne pourras rien comprendre à ce monde. Bishvili nivra haolam. Maintenant, faites attention. Quand on lui dit Bishvili nivra haolam, c'est quoi le chat? Alors, pour comprendre ça, on va prendre la création du monde et on va comprendre là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Et d'après ça, on va comprendre c'est quoi cette notion de Bishvili nivra haolam. Parce que cette phrase, elle est magnifique, mais il faut pas faire de faux chat. Parce que tu fais un faux chat d'Hachem Rahem. C'est le faux chat qu'il a fait Adam Arishon. Et on va voir ce que ça a coûté Rabotel. Adam Arishon a été créé avant qu'Adam Arishon soit créé Rabotel. Le monde a été créé. Le monde existait avant que Adam Arishon arrive. Tout était en place. Tout. La nature, le monde, les animaux, la végétation, tout. Il ne manquait rien. Il ne manquait que Adam Arishon. Quand le monde a été créé, le monde entier Rabotel respirait et proclamait la gloire d'Hachem. Le monde en lui-même proclamait la gloire d'Hachem. C'est-à-dire que si tu avais pu te balader dans ce monde à ce moment-là, tu aurais vu comment la malchoute et la gloire d'Hachem est proclamée dans le monde. Comment toute la nature chante en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Les oiseaux, la nature, c'est tout le Périk Shira. Tout le Périk Shira, vous connaissez, qui est un chant rabotage de toute la nature en l'honneur d'Hachem. Et ça, c'était des rouges, on le voyait. Quand Adam Arishon il est arrivé, il était créé, il n'y avait aucun safek. Le safek, vous ne pouvez même pas commencer de quoi. Adam Arishon, c'était clair pour lui qu'il est le serveur. Il est le serveur. C'est comme si maintenant je t'ai amené Python dans un grand café. J'ai fabriqué un café à Paris, je l'ai ouvert, je l'ai élaboré, j'ai amené du beau mobilier, j'ai amené toutes les prestations absolument qu'on peut rêver qu'il peut avoir dans un café. Et après, j'ai amené un bonhomme. Je dis voilà, c'est mon café, voilà, je vous ai amené ici pour te serveur. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir une avamina qui va être autre chose que le serveur. C'est bon, le café, c'est moi le patron, le café, c'est moi qui l'ai mis en place, tout mis en place. Pourquoi tu viens, à ton avis? Devine. Pour aller le serveur, c'est tout. Je viens de serveur, donc tu vas servir. C'est ce qu'Adam Arishon, il avait compris. Adam Arishon, Rabotai, dans les premières heures de sa création, parce que ça durait quelques heures cette histoire, c'était hyper rapide. Quelques heures, c'est vendredi qu'elle a été créée. Ouais. Vendredi, à un moment donné, à partir d'une certaine heure, pas qu'il a foutu. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé 3-4 heures, pas plus. Donc il est arrivé, c'était clair que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, et lui, c'est le serveur. D'accord. Donc tout était clair, il était là pour servir Hachem. Quand on donne Arishon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hannibal Charet et Bolaolam. Je suis serviteur d'Hachem. Jusqu'au moment où la femme d'Adam Arishon, qui a été tentée par le serpent, par le Nahash, elle est venue à la femme d'Adam Arishon, elle a tenté Adam Arishon en lui disant: pourquoi tu peux être le serveur? Tu peux être le patron ici.
ça c'est l'idée en deux mots. Adam Arishon est tombé dans le piège, il a mangé du Etz Hadat, okay? Et à partir du moment où il a mangé du Etz Hadat, Kaviachol, tout s'est inversé. Tout s'est inversé. Il y avait 10 sphires de la Gdusha sont partis dans la Touma, et la sphira de Touma est partie dans la Gdusha. Ça veut dire quoi? Qu'on a tout inversé. C'est quoi inversé? C'est-à-dire quoi, Hachem n'existe plus? Non, il existe. Simplement, on a inversé les rôles. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, au lieu que ce soit Hachem le patron et toi le serveur, maintenant c'est toi le patron et c'est Hachem le serveur. Voilà ce qui se passe à partir de là. Maintenant, vous allez me dire, non, c'est choquant ce truc-là. Quoi, ce qui s'est passé là-bas, à Kedeka, Adam Arishon, il est arrivé à ça, de prendre Akadosh comme un serveur. C'est ça le chat là-bas? Oui, c'est exactement ça le chat. Et vous allez voir comment on va se retrouver là-dedans. Après, le monde, il avance. Le monde, il a avancé, où il est avancé. Chacun est arrivé à Botaï à Cheta Egel. Ou là-bas, Cheta Egel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Au moment du Cheta Egel, à Olam Chazar, les Adam Arishon Ifnachet, avant la faute. C'est-à-dire le Olam Nit'ar, le Olam s'est purifié. Bon, le Olam Ziker est un Olam, par la sortie d'Égypte, et le Olam est revenu à sa place d'origine. Sa place d'origine qui est quoi? Hachem, c'est le patron, et toi, tu es le serveur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Zohamat Anachash, elle a disparu à ce moment-là. Jusqu'au moment qu'ils ont fait le Cheta Egel. Et à nouveau, et là, on voit comment c'est la même faute qui se répète. C'est quoi? C'est moi, je suis le patron, et toi, tu es le serveur. On continue l'histoire comme ça, Rabotai, jusqu'au Binyan Betamidash, où là, à nouveau, à Olam Nit'ar, le Olam s'est purifié. On est arrivé à Adam Arishon avant la faute, encore une fois. La Zohama du Nahash, elle est partie. Mais malheureusement, le Betamidash s'est détruit, le premier, le deuxième, et à nouveau le même problème est arrivé. Que quoi? Que pour l'Olam, c'est le serveur, et nous sommes le patron. Ça, comment on voit cette écoute? Comment on voit, Enachilami, qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est pour l'Olam, c'est le serveur, et nous sommes les patrons. Comment on voit ça dans notre Ashkafa, dans notre Ashkafa Traim, et quelle est la chose que nous devons corriger? Parce que c'est ça, là, l'écoute important. Que Hachem soit le serveur, le pshat est comme ça. Pas que tu ne crois pas en Hachem, pas que tu es en train de dire que Bololam n'existe pas, c'est un peu casse les mots qu'on emploie à Rabotai, mais il faut comprendre le fond de l'Ashkafa qu'il y a ici. C'est que quand maintenant, tu vois comment tu arrives dans ce monde, et tu as compris que dans ce monde, pour avoir du bonheur, lui, il faut s'adresser à Hachem. Pour avoir la parnassa, il faut s'adresser à Hachem. Pour avoir la santé, il faut s'adresser à Hachem. Pour avoir les ivouk, il faut s'adresser à Hachem. Pour avoir plus tard son travail, pour devenir un thème fracham, pour réussir dans ses études, pour réussir dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut demander à Hachem. Il fait bon. Et maintenant, quand on te pose la question, on te dit maintenant, quelles sont les conditions pour qu'Hachem exauce nos prières? Alors on veut te dire, c'est quand tu fais bien attention à votre Hachem, tu fais bien tes tfilotes, tu fais bien tes misot, tu fais bien tout ce que tu fais. Alors là, automatiquement, il te satisfait de tout ce qu'il veut te donner. Si vous regardez bien Rabotai, le fonctionnement du système, c'est un système où on a le serveur, et toi tu es le patron. C'est pas chaud, tu le prends comme un serveur. C'est pour l'Olam. Au lieu de dire deux cafés, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pendant ça, Tova. Bon l'Olam, Zibou. Bon l'Olam, Limoutora. Bon l'Olam, Aslacha, Bilmoutora. Bon l'Olam, le chasse. Bon l'Olam, le moment où je vais me marier, que j'ai si avec Ishmaïa. Ce sont des commandes qu'on passe au serveur à Rabotai. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais en échange de ça, on paye. Qu'est-ce qu'on paye à Rabotai? Au lieu que tu payes en argent et en billets de banque, qu'est-ce que tu payes? Tu payes en misvot. En échange de ça, je fais la fila comme il faut. En échange de ça, je suis l'honnête comme il faut. Je fais mon limut Torah, je fais mes misvot, je fais mes nanim Rabotai. C'est-à-dire, je paye, pas juste, je paye un restaurant de grand luxe où on me sert à Rabotai les meilleurs plats et je les paye à Rabotai avec tout ce qu'on me demande de payer. Là-bas, c'est des billets de banque. Là, c'est des misvot et de la Torah et des nanim comme ça, comme on demande de payer. Ce système Rabotai, c'est le système en marge de la faute de l'Adam Arishon, le système du Cheta Egel, le système du Cholban Betamidash, qui est qu'on a pris le Olam Rabotai en otage. Bon, l'Olam Kaviachol, il est le serveur. Il est sorti de la Tmouna. On l'a mis de côté Rabotai. C'est comme si quand il y a des que je vous roule, Zouzatzida. Mets-toi de côté, laisse-moi prendre les choses en main. À chaque fois que le Olam Chaz Shalom, et ça c'est même dans la vie individuelle de l'homme, où Hachem Kaviachol est mis de côté, et toi tu es mis en avant, là, tu mets le Olam Asakama. C'est ça le Khorban. Le Khorban, c'est ne pas vivre une vie où Hachem a sa place principale. Et toi, tu es son serveur. C'est-à-dire, tu es là, les charlettes autour, pour le servir, pour faire ce qu'il te demande à la lettre. Et pas le contraire, pour que lui, il te serve. Lorsqu'on voit de la manière comment le monde se comporte aujourd'hui, où nous sommes dans un monde où les Maazé, on n'arrête pas de le glorifier, de chanter en son honneur, etc. Mais tout ça, c'est pour demander quelque chose. Tout ça pour avoir l'Olam Haba, tout ça pour avoir une bonne santé, tout ça pour avoir la parnassa, tout ça pour avoir tout ça à Rabotai. C'est pour l'Olam Sarakol, il nous sert à Rabotai dans ce que nous on demande.
Borolam n'est pas censé te servir. Nous, on est censé le servir. Maintenant, ce qu'Hachem, Inachinami, te donne en échange de ça, c'est ce que lui a décidé. Comme dans les 13 Ikali de Emouna, qu'on dit là-bas, on est Ma'amin de Emouna Shlema, Hachem, il sera le Oseretsono, le Ma'anish, l'ouvrir le Sono, mais Visra le Oseretsono. Mais pas à l'envers, à Botaï. Que moi, Kavichol, le sera que je veux obtenir, c'est le service que je demande à Hachem et que je paye en échange à Botaï. On est persuadé et on est rentré à Botaï dans un mahalach qui est complètement faux, qui est le mahalach où j'utilise les misvot comme le paiement de ce que je veux qu'Hachem me sert. C'est tout faux, ça. La shkafa, elle est complètement fausse. La shkafa comme ça là à Botaï. C'est sur ça que les Chacham, ils ont dit Atiou ka'avadim am shamshim et rabam al menat et kabel pras. Alors maintenant, nous on a toujours un faux chat dans cette Mishnah. Le faux chat, c'est comme ça. Atiou ka'avadim, c'est le shulevet. Shim shamshim et rabam, c'est lui le patron. Al menat et kabel pras. Alors tu vas dire, ok, j'ai compris. C'est que je suis le evet, il est le patron, on me demande de ne pas travailler, de ne pas servir Hachem, al menat et kabel pras. Voilà ce qu'on me demande. A priori, c'est marqué de l'autre côté. Je suis Ma'amin, Hachem Mevisra la tzadikim, Ve'ma'anish la Shaim. C'est une stira, ce truc-là, Rabotaï. Comment ça marche? En vérité, ce n'est pas ça qu'ils veulent dire les Chachamim. Quand les Chachamim te disent Atsiou ka'avadim am shamshim et rabam al menat et kabel pras, le pshat, ce n'est pas que tu as investi le patron et que tu as un problème de demander un sra. Ça, ce n'est pas un problème, Bichlal. Le problème, il est que quand tu es Meshamesh al menat et kabel sra, eh bien, tu inverses les rôles. Tu inverses les rôles, c'est-à-dire quoi? Que lui, il devient le serveur et toi, tu deviens le patron. C'est ça la baïa à Botaï. Et que quoi? Et que toi, Inachinami, toutes les misotes que tu fais, toute la Torah que tu étudies, tout ce que tu fais comme chose bien, Inachinami, c'est pour obtenir qu'Hachem te donne quelque chose en échange. Ça, c'est la baïa que la Mishnah nous soulève là-bas. Cette baïa à Botaï est le Cholma Betamikdash. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que ce Olam peut fonctionner même avec toute la bonne volonté qu'on a, avec tout ce qu'on a pu développer à Rabotaï, comme Frumkai dans ce monde, avec les Shivot, les Talmud de Torah, les écoles juives, tous ces Inyanim Rabotaï. Si jamais c'est fait dans cet esprit, comment c'est fait aujourd'hui? Cet esprit, comment c'est fait aujourd'hui Rabotaï? Où les 10 Firot sont entre les mains de la Touma, et la Nikuda de Kesef Rabotaï dans les mains de la Dusha. C'est-à-dire qu'on a inversé complètement les rôles, où on a mis Bola Olam comme un serveur, et nous, comme les patrons Rabotaï, un système comme ça, Rabotaï ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc ça, on a des chaînes autres, Rabotaï, du matin au soir. On dirait, bon, cher Olam, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Des Shivot, il y en a. Du Limoud, il y en a. Des Kolélim, il y en a. Des Misvot, il y en a. Des Betakleset, il y en a. Pourquoi il s'énerve comme ça? Pourquoi il ferme les endroits? Pourquoi ma Corée, ma Lorer, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Alors on cherche des problèmes à droite, à gauche pour trouver le problème qu'il y a. Alors on dit là, peut-être parce que là-bas on n'a pas respecté. Peut-être là-bas ça se passe pas trop bien. Peut-être là c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a d'avoir sauf, Rabotaï. Chez Hachem, quand on traite des problèmes avec Hachem, Rabotaï, on ne traite pas des petits problèmes. On traite des gros problèmes. Les petits problèmes, Rabotaï, sont simplement une accumulation de ce qui a fait à la fin des gros problèmes. Le gros problème avec Hachem, Rabotaï, qui est à l'origine de tous nos petits problèmes, c'est le fait qu'on a inversé les valeurs. On a inversé. On a oublié qu'Hachem est le patron et nous sommes les serveurs. Comment ça se traduit dans la vie, ça? Comment cette idée-là, on la traduit? C'est en langage de tous les jours. Comment ça se traduit dans la vie, Rabotaï? Ça change tout complètement. Ça change tout ton mode de vie. Ça change tout ta tsura de Chaim, ton malheur de vie, qui change complètement, Rabotaï. C'est-à-dire que je vis déjà dans un monde, Rabotaï, chez le Chayavim Likloum, on ne me doit rien. Pourquoi? Parce que moi, je suis le serveur ici. Je suis le serveur, donc on ne me doit rien. Moi, ça raconte, je dois faire mon travail et je dois servir ce que Bololam me demande de lui servir. Bololam me demande ça, je lui donne ça. Il me demande ça, je lui donne ça. Et Nachinami, j'ai été créé pour ça, pour le servir. Donc, c'est-à-dire, je n'ai même pas, Bichlal, le droit d'exiger quoi que ce soit et d'attendre quoi que ce soit. Quand un homme il vient raboter avec des chélots dans la vie, avec des questions dans la vie, des questions de Emouna, des questions de Bitachon, par rapport à des choses qui lui arrivent, où il ne comprend pas le malheur, il ne comprend pas le comportement d'Hachem. Regardez bien. L'orisé qu'Élisée, toutes les chélotes qu'un homme il a raboté, il y en a des milliards de chélotes, mais ils sont toutes les mêmes. Elles sont toutes basées sur le même dénominateur commun. C'est le même Sadachavé. C'est quoi rabotaï? Maki Ali, la manonotnimli. Ça me revient, pourquoi on ne me le donne pas? C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est dans la formule, c'est lui le serveur et c'est moi le patron. Donc ça me revient, pourquoi il ne me donne pas? Un peu comme le bonhomme qui est assis là-bas, il veut payer, il demande, mais pourquoi on ne me sert pas? Pourquoi on ne me donne pas? Quel est le problème? Quoi, j'ai une sale tête, j'ai un problème ici, on peut pas, on n'accepte pas ma place dans le restaurant, je paye, quel est le problème? C'est quoi je paye? Je fais mes filotes, je fais ma avoda, je fais mon limoud, je fais minanim. Pourquoi on ne me donne pas? Mais encore pire que ça. C'est pas pourquoi on ne me donne pas. Pourquoi on me fait le contraire? Pourquoi on me fait le contraire? C'est pourquoi on me prend. Et pourquoi on me donne des coups? Ou pourquoi on me punit? Pourquoi on me fait des choses comme ça? On vient avec des tarlots sur le jour pour qu'il y ait la Shoah.
Pourquoi il y a le programme là-bas? Pourquoi il y a des sarotes ici? Pourquoi il y a le Corona en ce moment? Pourquoi il y a des sarotes comme ça, Rabotaï? C'est un autre Rabotaï. Elles ne viennent pas, Rabotaï, dans un système ordonné. Si le système était ordonné, c'est un autre qui n'existerait pas, parce qu'il n'y aurait même pas ces problèmes, Rabotaï. Mais en réalité, la vraie Tana, c'est parce que le système est inversé. Et maintenant que le système est inversé, le Olam, Rabotaï, ne fonctionne pas. Le Olam, l'homme, il vit pas trop. Un système comme ça ne peut pas t'amener des balchons, ne peut pas t'amener du siyata d'Ishmaïa, ne peut pas t'amener de l'Atzlacha. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'a pas sa place. Il n'est pas à sa place, Rabbi. Bon, l'Olam Stam, il détruit le Beth Amikdash. On lui dit non, il s'est énervé. Il s'est énervé parce qu'on on a énervé, vous voulez. Mais bon, l'Olam, ce n'est pas un homme qui s'énerve en bataille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hachem détruit quand la chose est détruite. Ce n'est pas qu'Hachem détruit, putain, parce qu'il s'est énervé, il l'a détruit. Non, le Beth Amikdash, Nichlav. Mais Nichlav comment? Parce que par nous, on l'a détruit, Raboutaï. Donc une fois qu'on l'a détruit, maintenant la matière reste détruite automatiquement, puisqu'il n'y a plus de Neshama. C'est un goût plus Neshama. La Neshama a disparu. Ben, le Beth Amikdash s'est détruit. C'est-à-dire que tant que le Beth Amikdash, il a encore sa Neshama, il a encore sa tsura telle qu'elle doit être, Raboutaï, eh bien ça persiste. Du moment où cette tsura n'existe plus, parce que nous on l'a fait disparaître, eh bien automatiquement il est détruit. Ce que les goïms ont détruit, Rabotaï, c'est pas, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, c'est nous qui l'avons détruit le Beth Amikdash. Bon, alors là, simplement, les goïms, ce qu'ils ont fait simplement, c'est quoi? C'est qu'ils ont détruit les Etzim Vavanim. Les Etzim Vavanim, ils ont détruit Rabotaï. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, qu'Hachem Shafar et Tramato, les Etzim Vavanim. C'est qu'il a laissé les goïms détruire le Etzim Vavanim. Il a essayé de détruire la Tsura Chitzoni, l'apparence qui te laissait apparaître le Beth Amikdash comme si qu'il est en train d'exister. Mais en fait, il n'existe plus, tu l'as déjà détruit, Rabotaï. Quand un homme voit qui n'a pas de siyata d'Ishmaï, il n'a pas de Hatzlacha dans sa vie, il ne doit pas se dire c'est Hachem qui me punit et qui m'emmène. Quand tu parles comme ça, c'est comme si tu es en train de dire je suis un potentiel de Hatzlacha, lama non est limite de Hatzlacha. C'est faux, tu te trompes dans ton là. Tu n'es plus un potentiel de Hatzlacha, tu t'es privé de ça. Et c'est pour ça que tu n'as pas de Hatzlacha. C'est pas que tu es raoult d'avoir l'Hatzlacha, Hachem ne te donne pas l'Hatzlacha. Si c'était comme ça, Rabotaï, avec des prières, ça s'arrangerait. Le problème, il n'est pas là. C'est que tu n'es plus raoult de ça. Mais pourquoi tu n'es plus raoult de ça? Ah, parce qu'encore une fois, tu m'as puni? Non, pas pour ça. Parce que tu t'es déconnecté de la Tsoura. La Tsoura, elle n'est pas comme ça. La Tsoura de la création telle qu'Hachem a créé le monde, sauf Maaseh Marshavatrila, c'était un monde où Hachem est le patron et toi, tu es le serviteur. Tant que cette règle est respectée jusqu'à la fin des générations, alors là, tu vois le Shefa, comment il arrive vers toi. C'est le Shefa qui est à l'origine de tout ce que le monde peut te donner, comme baracha, comme shefa, comme abondance, qui c'est rare à Rabotaï, c'est à partir du moment où le monde fonctionne, qui tikuno, qui moshisarir, selon le tikkun, comment il doit être à Rabotaï. Tu fais une baracha, le gars, il dit comme ça, tu fais une baracha sur un fruit, tu amènes le shefa qui permet à ce fruit de continuer à exister. Donc tu amènes le shefa dans la nature, dans le olam. C'est pas ça que tu fais une baracha pour dire j'ai fait une baracha. Mais nous, dans notre ashkafa, on fait la baracha pour s'appeler qu'on est religieux et qu'on a fait la baracha en tant que religieux et qu'on n'est pas en train de transgresser là-haut. Voilà où on est dans le baracha Rabotaï. On n'est pas du tout dans le fonctionnement du olam, on est dans le fonctionnement de ma vie. Ma vie, c'est ce qui m'intéresse. Bon, olam, tu es là pour me servir. Quand j'ai fait la baracha sur le fruit, je suis en règle. Donc, mais là, j'espère qu'avec ça, j'aurai la parnassa à la fin du mois. Quand je vois que j'arrive à la fin du mois et la parnassa ne vient pas, je remets tout en question. Ah, alors je ne comprends pas. Moi, je fais des brachot. Moi, je fais attention à mon limoud. Moi, je fais attention à ça. Je fais attention à mes filotes. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Marossi méméné. Et là, je commence à me faire des nœuds. Je commence à me comme la question qu'ils ont demandé. Pourquoi il y a la Shoah? Pourquoi il arrive des choses pareilles? Makara. Pourquoi Bonorlam, il laisse des choses pareilles? Pourquoi il laisse faire des choses pareilles? Tu te rends compte de la question que tu demandes? Ta question, c'est une question d'apicolance. Ta question, elle est fausse. Bamaout, là. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu vas comprendre pourquoi ta question ne se pose pas. Le Olam a mis Hachem de côté. La Scala a commencé à se développer. La Scala, en se développant en bataille, elle a mis Hachem de côté. Elle a montré que par là, que nous, on va prendre la vie en main. Nous, on est Chacham. Nous, on va commencer à diriger le monde. Nous, on va commencer à montrer la tsura que le Olam il doit avoir. À partir de là, il a qu'il a mis. Ça ne veut pas dire qu'Hachem ne doit pas exister. On est mamine. Bon, l'Olam, il existe. On va le rencontrer à la synagogue Shabbat. On va parler avec lui. On va lui demander de nous aider dans la progression technologique que je suis en train de développer. Donc, je vais lui demander de m'aider dans mon projet, dans mon projet, dans mon projet de mon monde. Et lui, il est là pour m'aider. Il est là pour m'aider à me développer dans mon projet. Et je vais aller lui parler pour qu'il m'aide dans mon projet. Mais puis, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de Siyata Ishmaïa, tout s'écroule. Maintenant, on se demande quoi? On demande qu'est-ce qui se passe? On en fait Rishbon en Nefesh. Mais même ton Rishbon en Nefesh, il est faux. Même ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Rishbon en Nefesh, c'est quoi? Je dis, Kaniré, je passe mal la commande. Donc, Kaniré, je ne paye pas assez cher.
Ouais, c'est là-bas, quand je suis dans un resto, c'est ça le problème. C'est où je passe mal la commande, ben je ne passe pas assez cher. Alors, passer la commande, il faut crier plus fort. Comme ça, il va entendre. Oh, on n'écoute plus la hausse, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est je passe la commande plus fort. Ou bien, j'ai compris que non, je crie assez fort, mais je ne paye pas assez cher. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire tout le Sefer Teilim. Maintenant, je vais finir le chasse. Et après, je vais passer la commande. Mais tu ne vois pas que c'est le chat qui se mord la queue? Tu t'en sors jamais. C'est tout ton richement d'infèche, même le richement d'infèche que tu fais avec ton carnet, où tu marques tes trucs roulés, tout est faux, tout est faux. Tout est faux, ton richement est faux, ton ignan est faux, ta shkafa est fausse, ta position est fausse, tout ce que tu transportes est faux. Donc, là, tu ne comprendras jamais et tu ne pourras jamais déchiffrer le code qu'Hachem est en train de te parler. Tu ne pourras jamais comprendre le message qu'il te fait. Parce que tu es constamment en train de jouer à ce chat qui se mord la queue, où tu essaies en train de garder le mode que tu as construit, c'est-à-dire ce système que tu as construit, où Hachem est le serveur et toi le patron, et tu essaies de trouver là-dedans comment arranger la situation. La situation ne s'arrange pas. À 3 reprises, le monde a été détruit à cause de cette situation, et ce n'est pas en maintenant cette situation que le monde va s'arranger. Adam Arishon, Chet Haegel, Chorban Betamikdash. Le même problème s'est reproduit à 3 reprises. À 3 reprises, Bola-Olam a été mis de côté, et on s'en est servi à Botel pour obtenir ce qu'on veut. Maintenant, c'est quoi la vraie formule? La vraie formule, parce que tout à l'heure, on expliquait, c'est quoi la fausse formule en Bodaï? On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas parce que la formule, elle est fausse. La position d'Hachem n'est pas celle qu'il doit avoir. Et par rapport à ça, tout fonctionne à l'envers à Botaï. Même nos tfilotes, Rabotai, ne sont pas des tfilotes. Notre avoda n'est pas une avoda. Notre limoud n'est pas un limoud. C'est un limoud, on va dire, au niveau physique. Physique, ouais, tu étudies, bien sûr. Tu lis l'agma, tu lis Rajvada. Physiquement, il y a un limoud. Mais au niveau rouchani, c'est pas ça le limoud. Les misot, au niveau rouchani, c'est pas ça les misot. La tfila, au niveau rouchani, c'est pas ça la tfila. Au niveau kashmi, oui, c'est ça la tfila. C'est pas taille, c'est le noussar. C'est le noussar, c'est bien le texte. On n'a pas dit que tu as changé de texte, montré que ça. Tu changes même le texte. Je pense qu'on se fait arriver là. Tout est là, tout est dans la tsura, tout est là, mais le fond n'est pas là. Et comme le fond n'est pas là, et que l'écart c'est le fond, parce que c'est ça la neshama, ben, tout est faux. Donc c'est normal que tes philosophes sont pas écoutés, c'est normal parce que Shomea Tefila Tkolpe, Shomea Tefila. Bololam, il écoute. Si un chien, tu le remets à sa place dans ta vie, mais tu vois comment ça fonctionne, mais comme de l'électronique. Tu fais une fila, Bololam, il t'écoute. Pourquoi le sadikim Hachem, il écoute tout de suite? On dit, ouais, ils ont une porte d'exa. Ils ont du piston. Mais non, c'est pas du piston. Parce que eux, tout marche droit. Tout est bien à sa place. Lui, il est éveillé, comme ça, c'est tout. Et du moment où ça marche droit, il n'y a pas de problème. Une fois, il s'était rencontré le fils du Hafez Chaim avec un autre sadique. Il parlait de leurs parents. Il parlait sur leurs parents. Et il parlait de son père. Il dit, mon père, il faut voir mon père. Mon père, c'était sadique et sourd dans l'âme. Et ça. Il racontait. Le fils du Hafez Chaim, il écoutait comme ça. Il a dit, mon père, il faut voir, c'est Tzadik Ozer Bakoshbrou Mekayem. Voilà, Bekitsour. Après, il a parlé 1 heure. Il a dit, Bekitsour. Ouais, mon père, c'est Tzadik Ozer Bakoshbrou Mekayem. Ah, ouais, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé parler. Tu dois avoir raconté sur la Israël. Moi, je te donne la parole. Vas-y. Il dit, non, mon père, c'est simplement Akoshbrou Ozer Mekayem. C'est ça la différence. C'est ça tout la FDR, la bouteille. Ça, c'est le vrai tzaddik, c'est Goshbrou Gozer, Boum Kayem, c'est ça, il n'est pas là pour dire Hachem ce qu'il a à faire ou pas à faire. C'est pas le Melser qu'on est en train de passer les commandes. C'est pas du tout ça. Même là-bas, on est fini le Raboulaye. Et là-bas, on a Gozer, Tzadik, Mekayem. À partir de là, bravo que quand le tzaddik il demande quoi que ce soit, c'est comme le Melser qui demande au patron. Ouais, il me faut 2 bières parce qu'on m'a commandé 2 bières. Il me faut ça parce qu'on m'a commandé ça. Bon, le patron, il lui donne la macombe. Pourquoi? Parce que c'est les outils de son travail. Il en a besoin pour travailler. Donc, quand il en a besoin pour travailler, et je veux voir un sadique, par exemple, pour lui demander une faveur, mais le sadique, il demande à Hachem lui donne tout de suite. Et pourquoi il donne tout de suite? Parce qu'il lui demande comme un patron, il ne demande pas comme un serveur. Quand tu demandes à Hachem comme un serveur, pourquoi tu veux qu'il t'écoute? Tu as mis tout mis à l'envers. On m'attend aux échiments au train. C'est quand la barrière à montagne. Le travail consiste, à mettre de l'ordre. À mettre de l'ordre, c'est-à-dire à vraiment donner une place à Hachem de patron. Une place de patron dans ma vie. C'est-à-dire de bien m'introspecter et m'examiner si réellement je fais sa volonté. Pas s'il fait ma volonté, si je fais sa volonté. Si je fais sa volonté dans toutes les parties de ma vie, depuis le matin que je me lève, jusqu'au soir je vais dormir, dans ce que je fais dans ma vie. Est-ce que je fais sa volonté ou bien stable, je suis en train de faire ma volonté à moi? Ou bien c'est Mignani, maman, en bouteille. Quand c'est marqué comme ça, il gaber Kéarié, la Kumba Boker. Comme ça, la première halakha du Shulchan Aruch. Tu vas te renforcer comme un lion pour te lever le matin. Pourquoi le Shulchan Aruch commence par ça? Pourquoi il commence par l'idée de dire gaber Kéarié qui est de la Kumba Boker? Parce qu'en fait, tout est là, Rabotai, tout commence là. Quand un homme il comprend, Rabotai, que quand on lui demande de se lever le matin,
Ken. On ne lui demande pas de se lever le matin parce que c'est une mitzvah qu'il faut se lever le matin. Non, on te demande de te lever le matin parce que tu as un tafkid. Tu as eu ton tafkid, servir Hachem. Tu es un serviteur. Un serviteur, en montagne, quand on lui demande de se lever à telle heure, c'est quoi telle heure? C'est-à-dire le patron, il a dit à telle heure, je vais te voir sur le terrain. À telle heure, je vais te voir sur le chantier. À telle heure, je vais te voir à la synagogue. Ken, c'est l'heure qu'Hachem l'a fixée. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, tu dois être là-bas. C'est pas je viens parce que moi j'ai décidé de prier à telle heure. Ou je viens blinéder si je me réveille. Mais il y a de fortes chances que je ne me réveille pas. Parce qu'en général, je suis fatigué le matin. Donc quand je ne serai pas fatigué, j'arriverai. C'est pas un patron, ça. Tu vas me dire, ouais, mais sauf, je me suis levé, sauf, j'ai été prié, sauf, j'ai fait le barot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu as ouvert ta smicha. Attends, ouvert ta smicha, tu as ouvert ta chaîne. La voix de ta chaîne, c'est une achilami. C'est quand un bonhomme Rabotai fait les choses à la lettre, comme le Shulchan Aruch il demande. Parce que le Shulchan Aruch Rabotai, c'est pas juste, c'est un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Ce sont les ordres du patron. Les ordres du patron sont écrits là-bas. Et le patron, il te dit voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quand un bonhomme veut voir s'il est en règle avec cet ashkafa Chaim ou Hachem et le patron, tout d'abord, il doit regarder Rabotai s'il est en règle le Shulchan Aruch. Partout, tu vois que tu n'es pas en règle le Shulchan Aruch. Peu importe pourquoi. Peu importe les raisons que tu t'inventes, peu importe les notes que tu peux avoir. Ou toi, tu viens avec des talents en disant attends, doucement, on ne peut pas bousculer les gens, il fallait doucement dans votre chaîne. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas brûler les étapes, il faut comprendre, on est des hommes, mais si vous parlez comme ça, vous allez nous décourager de servir Hachem, et vous allez nous enlever l'envie, il faut nous donner envie, et après il faut nous parler gentiment, il faut nous faire des courbettes, il faut nous dire merci, il faut nous dire Toda Rabba, il faut nous diplômer, il faut nous donner de l'argent, et il ajoute. Mais qui sourd, tu t'es pris pour le patron, toi. Tu es pour le patron, tu es en train de faire une tova, Kavechol. C'est-à-dire tu fais une tova quand je vous tiens de le servir. Tu dois mettre des pincettes quand tu dis à une femme de s'habiller de sa noix. Tu dois mettre des pincettes. Madame, s'il vous plaît, vous habillez de sa noix, tout ça, c'est pas bien, c'est pris dessous, du rouler. Alors, il faut que tu arrives à la convaincre. Et quand tu l'as convaincue, parce que tu l'as touché dans son regesh, elle a dit vous m'avez ému. Et par émotion, je vais mettre une jupe un peu plus longue. Vraiment par émotion, je suis très ému. Mais combien de temps ça va durer cette émotion? Ça va durer le temps d'une émotion. Après ça va reprendre le sein, va reprendre sa route. Et après, tu vas l'avoir encore une fois comme ça, encore tout nu. Tu dis, qu'est-ce que vous avez? Où est l'émotion? Il n'y a plus d'émotion, mais on n'est pas à autre chose. Il faut encore une fois une couche d'émotion. Et encore, on recommence. Mais où tu es? Il faut t'animer ça. Tu crois que tu es ami, que tu es dans un monde où Hachem, c'est le serveur et toi, tu es le patron. Par rapport à ça, tu as un mode de communication, tu as une façon de dire les choses, tu as une façon comment il faut exprimer les choses. Et que Birklal, il n'est pas question Birklal qu'on te donne des ordres. Il n'est pas question qu'on vienne te dire maintenant que si tu ne fais pas les choses à la lettre, alors le patron il est en colère, Shalom. C'est un langage qu'on n'accepte plus, Rabotai. Mais pourquoi on ne l'accepte plus? Parce qu'une Achinami, on a inversé tout ça, Rabotai. C'est ça le Cholban. Le Cholban, c'est ça. Le Cholban, c'est prendre conscience, Rabotai, qu'on est décalé par rapport à nos obligations. Machovato berolamo. Pas ma sruyota, ma chovato barolamo. C'est comme mon chov dans ce olam. J'étais créé par Hachem. Malgré toi, tu es créé. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu meurs. Et malgré toi, tu auras des comptes à rendre. C'est-à-dire que Bekitsour, tu n'as aucun droit ici. Tu es dans un monde de chiyuvim. Un monde de chiyuvim vis-à-vis d'Hachem. Combien de gens ont l'oreille pouvant entendre ça, Rabotai? Combien de gens ont la force d'entendre ça? D'entendre ce discours, Rabotai? Tout de suite, c'est perçu comme un discours extrémiste. Un discours dur. Un discours, Rabotai, qui ne te laisse pas caviarchol. Entre guillemets, c'est faux de dire ça, toujours le choix. Vous ne laissez pas le choix. Vous ne laissez pas la Bechira. Mais qui t'a dit que Bechira, il y avait la Bechira? Tu me dis, c'est marqué qu'il y a la Bechira. Oui, la Bechira de faire la volonté d'Hachem. C'est ça la Bechira. Non, j'ai cru que j'avais le choix. J'ai le choix de commander un chou à la crème ou un baba au rhum. Tu commandes pas d'abord. D'abord, tu te lèves, ouais, lève-toi, tu mets t'habiller, d'accord? Laisse ça sur le patron. Maintenant, lui, il va commander. C'est pas que tu vas commander. Même ça a été déformé. Même la Bechira a été déformée. La Bechira, c'est quoi? J'ai le choix de faire ce que je veux et dis-moi merci que j'ai décidé, avec ma bonne volonté, de venir prier. Ou j'ai décidé de mettre mes filles. Mais dans leur casé, la Torah même, elle te dit c'est quoi le choix? Il y a le chemin de la mort et le chemin de la vie, ou Bachalta Bachayim. La Torah t'ordonne de faire ce choix. C'est pas te donner ce choix, elle te dit Bachalta Bachayim. Tu vas choisir la vie, tu ne choisis pas la vie, après c'est toutes les claveurs de Perkoutaï là-bas, qui ne te disent rien. Shem Alahim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a complètement faussé le malach. Tout est faux. Tout le malach, il est faux. Toutes les règles sont fausses. Toute la shkafa, elle est fausse. Tout ça, c'est le Cholban, Rabotai. C'est le Cholban, Pachout, dirigé par un système empoisonné qui a tout pourri, Rabotai. Tout pourri de A à Z, de A à Z. Et on voit, comment l'Orlam il est en train de dérailler complètement. Il déraille complètement. Mais pourquoi il déraille?
On va dire encore une fois, ouais, mais Borolam, il n'est pas sympa, il n'est pas gentil, il est dur avec nous. Mais c'est pas qu'il est dur, il n'est pas dur. Ça raconte, tu es en train de cueillir avec tes mains le fruit de tes ch'touillottes. Tu fais des bêtises, tu fais des erreurs, tu te fais des nœuds, et après tu t'étonnes pourquoi le monde est aussi cruel que ça. Le monde n'est pas cruel, Rabotai. Olam où il y a fait, Olam où Souda, le monde est Mesouda. Hachem a créé un monde Mesouda, il a fait que tout doit marcher bien, tout doit tourner bien. Et la main, c'est nos avonot qu'on fait tout ça, Rabotai. Les Chazal disent pas Stam, Baïm, ils sont les madins, ils pêchent ça. Pourquoi il pêche? Peut-être c'est lui qui s'est trompé. Maintenant, Marcazé, lui ne se trompe pas là-haut. C'est toi qui as un problème dans tes magazines. C'est un problème dans ton malheur de vie. C'est que quoi? C'est qu'un homme, il doit tout revoir, Rabotai, tout à revoir. Alors quand on arrive à Tisha B'Av, et qu'on se demande maintenant, quel est le travail qu'on a à faire à Tisha B'Av? Parce que là, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on doit faire à Tisha B'Av exactement? On ne comprend pas. On fait Ta'anit, ok, on se soit par terre, c'est tout, après ça, on a fini, c'est ça qu'il fallait faire. Pleurer, je ne pleurerai pas. Je n'ai pas connu tout ça, donc je ne sais même pas de quoi on parle. Alors bon, je fais Ta'anit pour dire qu'on se rappelait qu'il y a le Beth Amikdash qui a été détruit. C'est ça la vedette de Tisha B'Av en bataille. Comme si ça avait une afkamina de te mettre, à te forcer à pleurer parce que le temple a été détruit. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ne pleure pas, hein, si tu ne fais pas de trouble à personne. Et là, c'est quoi la vedette de Tisha B'Av? La vedette de Tisha B'Av, c'est pas chose, c'est de faire un vrai cheshbon hanefesh. De comprendre ma asibash la chorban. Lama ya chorban. Pourquoi il y avait ce chorban? C'est ça qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, ce chorban, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Comme on a dit hier, tout Beth Amikdash qui n'est pas construit dans cette génération, il est détruit. Donc on est encore dans le chorban. Ma asibash la chorban. Et il faut savoir si moi, je n'entretiens pas ce chorban, parce que c'est ça le vrai cheshbon hanefesh. Comment j'entretiens ce chorban? Quand je me rends compte moi-même que je suis en train de dans un système où j'ai tout mis à l'envers. C'est ça le Khorban. Pourquoi Borolam il a détruit? Il n'a rien détruit, Borolam. C'est toi qui as détruit. Et Borolam il t'a laissé voir ta destruction, ce que tu avais. Une fois que Michel était détruit, alors les gars ils l'ont détruit. Et voilà ce que tu as fait avec tes propres mains. Et ça, il faut être conscient de ça en montagne. Quand un homme il voit comment, des couples se divorcent, se déchirent, tu vois des enfants en montagne qui ont été mal éduqués, qui sont jetés dans les rues, dans le ménage, des sarros, des problèmes de délinquance, problèmes de violence dans les rues, de tous les côtés de la bataille. D'où ça vient tout ça? Ça vient, du mauvais fonctionnement de l'humanité. Ça ne vient pas d'Hachem. On ne peut pas demander à Hachem en bataille, on ne peut pas demander à Hachem d'avoir un comportement, bienfaisant et miséricorde avec des bonhommes en bataille qui se sont fait des nœuds. On s'est fait des nœuds, on a pourri le système. On a pourri le système, on veut que Hachem, Kaviachol, se plie à notre système à nous. Qu'il se plie à notre système à nous, qu'il exauce nos prières, qu'il nous écoute dans ce qu'on lui demande et qu'il nous suit dans le ch'touillot, qu'il nous suit dans le train de l'enfer qu'on a fabriqué avec nos propres mains et qu'on est en train de faire circuler en sens inverse. Et bon, on dit, allez, viens avec nous, suis-nous derrière, et cours derrière nous parce qu'on aura besoin de toi. C'est sûr, non, reste pas là-bas, on a besoin de toi. Donc suis-nous derrière. Chez Lishmon, dans votre comment c'est possible? Ça, le Khorban. Ça, le cheshbon hanefesh qu'on doit faire à Tisha B'Av. Et sur ça, il faut pleurer, parce que ça, il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer, pourquoi? Parce que là, on est dans une impasse, Rabotai. Là, on s'enfonce dans une impasse sans fin. Blissor. Quand tu regardes, quand tu réfléchis un peu sur le Matsav Klali, Rabotai, sur le Matsav Klali, tu vois que le Matsav, il est Bediavad, Rabotai. Tout est Bediavad. Il n'y a rien qui fonctionne normalement. Rien qui fonctionne comme le plan qu'Hachem avait prévu qui fonctionne. Et seulement quoi? Seulement Borolam, il a cette trou-là, que quoi? Qu'il te laisse la possibilité de le mettre dehors. Il se met dehors. Il ne te force pas à l'accepter. Seulement quoi? Seulement il te fait subir. C'est ça la bataille. Ce n'est pas un Kaviachoko Hashem, Chaz Shalom, se fait un plaisir, parce qu'au contraire, c'est marqué la Shrina les Begaouta. La Shrina souffre avec nous. C'est qu'Hachem, il te laisse subir le fruit de tes erreurs. Tu fais des erreurs. Tu ne fonctionnes pas comme il faut. Alors pour ça que le Morla Menachinami, il est comme ça. Tu éduques mal tes enfants. Après, tu t'étonnes pour qu'il y ait des délinquances. Tu te comportes mal avec ta femme. Après, tu t'étonnes pour qu'il y ait des divorces. Tu te comportes mal dans ta famille. Après, tu t'étonnes pourquoi il y a des discordes. Tu te comportes avec la Chayvara. Tu ne te comprends pas pourquoi il y a des marlogotes, etc. C'est qu'il y a des règles claires qui sont les règles de la Torah, comme la Torah les a transmises à Botaï. Quand ces règles sont respectées, tout fonctionne bien. Après, tu as des vrais nissionotes. Des vrais nissionotes que nous, Bernal, Mandekar Shmer à Botaï. On peut dire Kaddish à Israël sur les nissionotes. Il n'y a pas nissionotes. On ne sait même pas c'est quoi un Nisayon. Je vais dire, non, on a beaucoup de Nissionot dans nos dos. Quel Nisayon? On a beaucoup de nœuds, des nœuds on a dans nos dos. On a un tour de nœuds, mais Nissionot, il n'y en a pas. Bon, alors là, pour te donner un Nisayon, il faudrait d'abord que tu sortes la tête de l'eau, que tu te mettes déjà sur le bateau,
et que le bateau, quand tu commences à naviguer, et là, à ce moment-là, on va voir si tu vas des nissionot, comme ils ont eu Abraham, Isaac, Yaakov. Mais d'abord, il faut que tout soit droit, tout soit impeccable. Après, on te donne nissionot. Mais si maintenant le fonctionnement ne marche pas bien parce que toi, tu fais mal marcher, c'est pour ça que ça ne va pas. Mais pas parce qu'il y a des nissionot, on n'est pas encore arrivé là, Rabotai. Donc ça, c'est le Chorban. Le Chorban, qu'on n'est même pas à Rabotai, on n'a même pas Shalvat Areshaim ve'Isurat Sadikim. Ce qu'a dit la Gemara. On n'a même pas, on a ni ça, nous Bayom. Ishlama, qu'on n'a pas Isurat Sadikim, parce que comme on a dit, on n'est même pas dans les sionot. Mais on n'a même pas Shalvat Reshaim. Pourquoi? Parce que Shalvat Reshaim, Rabotai, c'est à condition que tu sois rachat. Mais, Baruch Hashem, on n'est pas des Reshaim. Donc on n'a même pas la Shalva des Reshaim, Rabotai. On n'a même pas la Shalva des Reshaim parce qu'on n'est même pas Shalem dans notre Ishout. Chimiquement, c'est-à-dire dans les deux sens, on n'est pas chalem. On n'est pas chalem ni dans le mal ni dans le mal. On a des nœuds de partout. On a des nœuds dans le bien et des nœuds dans le mal. Et dans le mal aussi, on n'est pas mal bien comme il faut. Bien mal. En tout cas, c'est un sac de nœuds à la bataille. C'est un sac de nœuds, Noura Bayom. Regardez un petit peu le travail qu'il y a à faire. Vraiment, l'examen qu'il y a à faire. Le Rishbon Hanefesh qu'il y a à faire. Et ça, c'est le travail de Tisha B'Av, qui est le Yom le plus rachou de l'année. Pourquoi il est le plus rachou? Parce que c'est de lui que dépend toute l'année, Rabotai. De lui va dépendre Rosh Hashanah, de lui va dépendre Kippour. Parce que quand tu vas arriver à Rosh Hashanah, tu vas dire un Melech HaKadosh. Bon, alors on va dire encore, tu recommences. Encore, tu me dis un Melech HaKadosh de cette manière. Tu n'as pas compris à Tisha B'Av, je t'ai vu assis par terre là-bas. J'avais l'impression, quand je te voyais, que tu avais compris. Et je m'attendais que quand tu vas venir à Rosh Hashanah, dis Melech HaKadosh, je veux voir ce que tu dis. Mais là, je ne t'entends pas dire un Melech HaKadosh. Tu dis Melech HaKadosh encore une fois. C'est la formule pour qu'on te sert. C'est ça la Bayar Rabotai. On demande une bonne année, on demande une bonne santé, on demande une bonne parnassa, on demande un bon truc. Encore une fois, on recommence dans le même système. Alors que la Malchut d'Hachem, si on était conscient, Rabotai, on avait la vraie Ashkafa. C'est la première leçon que tu apprends de Tisha B'Av. Que quand tu arrives au Rosh Hashanah, tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien. On ne demande rien au Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'il soit Melech. Je suis au Melech. On vient de couronner, tu es le Melech. Maintenant, on va commencer à demander à Boulorlam de nous donner maintenant parce qu'on l'a couronné. Chimichement, c'est quel chouspin, c'est ça? Imagine-toi, tu vas dans le palais du roi, le jour du couronnement du roi, tu mets la couronne, une fois que tu mets la couronne, tu dis, bon, alors 2 minutes, bon, je t'expliquais là, chez Nice, là. Chez Nice, alors ça. Bon, il me dit, je ne comprends pas, quelle heure là, qui te dit que tu as droit à tout ça? Ben, parce que je t'ai couronné. C'est-à-dire qu'à nouveau, tu recommences le Khorban. C'est ça le Khorban Rabotai. Maintenant, le système fait qu'on n'est même pas à la madriga de ne pas demander. C'est regarder le nœud qu'on s'est fait dans le nœud. Donc on demande, pas parce que c'est bien de demander, on demande parce que si tu ne demandes pas, on va dire qu'il y a un nœud dans le nœud. Oui, je ne sais pas si où je suis. C'est si tu ne demandes pas maintenant, alors même Kaviachol, ce que le système pourrait t'amener de bien dans l'erreur, même ça ne te l'amène pas, parce que là, tu fais un double nœud. Alors, chez Mishmor, mais il faut que tu sortes de là quand même, ou tu vas aller comme ça. Sinon, c'est des nœuds sur des nœuds, tu n'arrêtes pas ton lisée, Bichlam, chez Mishmor, Rabotai. Et là, à un moment donné, il faut sortir de là. La porte de sortie, c'est Tisha B'Av. Tu l'as pris, tant mieux pour toi. Tu ne l'as pas pris, eh ben, c'est encore un tour. Encore un tour, je serai l'année prochaine. Où tu vas encore passer une année entière à passer des fêtes, Rabotai, avec des nœuds. Des fêtes où on mettait tout à l'envers. Et il va falloir faire le tour et à nouveau revenir à Tisha B'Av pour voir si tu vas sortir là-bas. C'est la porte de sortie de Tisha B'Av. C'est la porte de sortie où Hachem a décidé de tout casser. Voilà, allez, remettons en place. Et maintenant, on va voir si tu remets en place. Quand un bonhomme il a vu comment il a tout cassé et qu'il a compris que le binyan n'était pas bon, alors là, on a l'espoir que peut-être il va tout remettre en place. On n'articule pas. On n'a pas le niveau de demander à rien à Hachem. On ne peut même pas sa volonté. On articule tout alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, c'est tout. Ah, tu fais ça, c'est pour ça, tu fais ça, c'est pour ça. C'est ça le problème. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le Khorban où, en fait, on a inversé les rôles. Les rôles, ils vont nous servir et nous nous demandent. Maintenant, on a compris que chez Hachem, la monnaie, c'est l'argent, c'est les tuyaux, c'est la Torah, vous voulez. On nous le paye, ça, on est. Et ça, c'est le Khorban. Il faut comprendre qu'il faut inverser tout ça. Remettre tout à sa place. Remettre tout à sa place. Et alors là, il n'a pas de problème de te donner ce dont tu as besoin pour le servir. Pour le servir.